Salut, tu vois, j'ai réflexionné plus. Justement, le Big Bang, je te disais, alors si le temps il a un début au Big Bang et puis qu'il est parti dans un sens, le temps continue, on pourrait dire alors l'éternité c'est de l'autre côté, là où il y a 100 ans. Mais en fait, non, c'est là où ça m'a tilté maintenant, là, en approfondissant ma réflexion. Ben non, puisqu'on vit toujours le moment présent, on vit toujours au Big Bang. Le Big Bang, il est là devant nos yeux, mais recouvert de couches, quoi. Hein? Le temps continue. Si on est passé dans un temps positif, le temps qui va en avant, puisqu'on estime qu'il va en avant, c'est ce qu'on dit, quoi, le futur, machin, hein, parce que on le voit, on prend notre corps qui vieillit et tout ça. On dit que le temps il va en avant. Donc s'il était en avant dans l'autre sens au moment du Big Bang, avant le Big Bang, c'est pas 100 ans. Avant le Big Bang, c'est le temps qui va à reculons. C'est pour ça que je t'expliquais là hier, il y a des gens qui vont dans le futur et il y a des gens qui vont dans le passé. Chaque journée, tu te lèves, toi tu te lèves, tu prends ton café, enfin ton petit déj, machin, tu vas bosser, blablabla, tu te couches, le lendemain tu te lèves. Tu crois que c'est une autre journée, mais c'est la même journée. Mais il y a des gens qui sont partis dans le temps positif et il y a des gens qui sont partis dans le temps négatif. C'est une projection, on part toujours du centre de l'image, du centre de la projection, du Big Bang. Je te dis, chaque nuit tu meurs et tu recommences ta vie au Big Bang, chaque matin, quoi. Hein, et tu vas t'éclater sur le mur. Paf. Tu t'éclates sur le mur, quoi. Puis après, tu reviens pendant la nuit. C'est pour ça que dans la nuit, tu croises d'autres esprits, d'autres machins, des rêves et tout, blablabla. Parce que c'est des choses, tu vois, tu es dans une autre dimension par rapport à ici, quoi. Mais toujours dans le même espace-temps, toujours dans le même temps éternel, finalement. Donc dire que l'éternité, c'est sans le temps, là, c'est ce que je dis, c'est pas possible. Puisque l'éternité, c'est le temps éternel, c'est la vie présente, quoi. C'est prendre conscience qu'on est toujours aujourd'hui. Il n'existe pas de demain, il n'existe pas de hier. Tu vis toujours seulement, uniquement et aujourd'hui, quoi. Après, ton corps, il est là pour un temps donné, parce que la vis sans fin, une vis sans fin, quand elle commence, tu peux la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Mais il est où le cucul, il est où la tête-tête? C'est où le début, c'est où la fin? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà, quoi, la même chose. Il n'y a pas une éternité où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'atome, il y a rien qui existe, qui a un monde que de l'idée. Mais pour qu'il y ait des idées, il faut qu'elles puissent se réaliser. Donc c'est automatique, c'est l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Le temps éternel, c'est l'éternité, c'est le temps. Voilà, quoi. C'est ça l'éternité, c'est le temps qui est l'éternité, quoi. On est là pour une éternité, pour l'éternité. Donc au lieu d'être après manipulé par des gens, parce qu'on se laisse aussi manipuler par nos manteaux, après bien ou mal, je juge pas. Comme je disais, on était là, on était dans l'hiver, à l'intérieur de l'étable, hein, pendant que des gens préparaient l'extension, quoi, le nouveau printemps. Voilà, le nouveau printemps, il est là. Après, peut-être avant la levée de rideau, hein, il faut amener les gens à un certain point. Tu vois, depuis que moi j'ai débarqué et tout, que j'ai dit que je veux que les gens arrêtent de travailler, paf, ils vous ont foutu un confinement pour arrêter de travailler. Alors, il y en a, ils vont dire c'est l'ego et tout. Obéis, c'est comme ça, c'est une réalité, quoi. Mais ton gouvernement, il peut pas dire, faut arrêter de travailler, maintenant tout le monde arrête de travailler. Surtout qu'il y a toujours besoin d'infirmiers ou certains qui ont besoin de soins. Ou, enfin, tu vois, il y a quand même besoin de faire tourner l'arrière-fond de la machine. Mais ils ne peuvent pas te dire arrêtez de travailler. Ton macaroni, il se met à la télé et tout, il fait une élocution. Bon, bah, tout le monde arrête de bosser. Pourquoi? Papa est là. On va faire la fête, papa. Mais c'est qui, papa? Bah, c'est celui que vous appelez Dieu, ou je sais pas, ça dépend de vos croyances, vos machins, quoi. Hein? Quoi? Les gens, ils vont jamais le croire, tu vois, c'est pas possible de présenter la chose comme ça. Que je dis papa est là, je dis moi, mais je suis pas tout seul, on est une équipe. Ouais, on dit les 144 000. Moi, je t'ai expliqué aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo, t'ai expliqué 144 000, c'est un point de vue. Mais peut-être qu'il y a 12 000 ans en arrière, nous étions que 140 000 enfants. Peut-être, où il y a les 144 000, comme quand tu joues à World of Warcraft, c'est un jeu qui a réuni des millions de gens. Mais chez Blizzard, les créateurs du jeu, ils sont qu'une, je sais pas, une centaine de gens, quoi. Peut-être 1000 personnes.
Il y en a peut-être 144 000 qu'on appelle ceux qui étaient là avant le machin et tout. Il y a 144 000 qui font partie de la création. Et puis après, il y a des milliards de gens qui sont utilisateurs derrière. C'est une interprétation, hein, sur les 144 000, j'ai déjà fait plusieurs interprétations. Mais on peut voir ça aussi, il y avait 144 000 au début qui représentent aussi les axes de temps. Parce qu'au début, on a fait deux axes et tout, il y a 4 ailes, il y a 4 ailes, il y a 4 temps, c'est 4 ailes qui sont divisées par 2 axes, donc 3 dimensions. Hein, si dans ce monde il y a 3 dimensions, il n'y a que 2 axes pour les faire, qui est avec 4. C'est pour ça qu'il y a 100 ans en arrière, on était seulement, on nous dit 2 milliards et on a passé à 8 milliards. Parce qu'avant, on était dans des mondes séparés, on va dire, et maintenant les mondes se sont réunis. Les mondes se sont réunis pour faire un grand changement, quoi, pour faire la nouvelle extension, quoi. Hein? Puis le monde du tout, de toute façon, est les polarités, les 2 axes sont faits par les 4 mondes. Dans le, comme on dit, la Nouvelle Jérusalem, la cité dans les étoiles, quoi. Hein? Très interprète pour moi, ça premier degré, quoi. Voilà, quoi. Et maintenant, si on est réunis, c'est parce que papa est là. Alors, la nouvelle extension est là. Hein, l'ouverture, on va sortir de l'étable et on va aller de nouvelles aventures, de nouveaux pâturages. Mais le temps, c'est l'éternité. Il n'y a pas l'éternité où le temps n'existe pas, parce qu'à ce moment, même l'idée n'existe pas. Même les ondes, on dit qu'on est ondes, on est vibrations. Mais les ondes et les vibrations, elles existent à travers du temps, quoi. Même pour créer le premier axe, il a fallu du temps. Je t'expliquerai par rapport à l'œuf. Hein? Puis après, je te dis, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père, c'est la mère. Le Père ou la Père. Hein? Le Père, c'est la mère. Mais ici, dans le monde terrestre, il y a une partie qui est oubliée et qui est bloquée aux gens. Peut-être pas à 144 000, mais en tout cas une bonne partie des gens. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin de se rappeler, de savoir avant, quoi. Qu'on leur explique. Avant, c'est que souffrance, c'est chaotique. Hein? Que tu dois t'arracher une côte de toi-même, hein? Que tu es l'androgyne, le tout, le temps, et puis que tu dois te diviser en 2, on va dire. Donc prendre la moitié de toi, l'extirper. C'est comme l'histoire qui est racontée de Robinson Crusoe sur son île, le jour où il s'est blessé, qu'il était là, ou qu'il était mourant, pour que son histoire se perpétue. Il a dû créer son propre enfant, ou il a dû créer le médecin qui est venu le sauver. Et le médecin qui a dû le sauver, c'était sa fille au début, c'était son propre enfant, quoi, qui était le médecin qui est venu le sauver, quoi, pour qu'il puisse continuer à perdurer, quoi. Le temps, c'est l'éternité. L'éternité, c'est le temps. Autrement, rien n'existe. Mais rien, c'est déjà quelque chose, quoi, dans ce sens-là. Mais rien n'existe. Quand je dis rien, c'est rien. Même pas ton âme, même pas l'idée de toi. Rien, aucun atome, rien. Au moment qu'il y a eu la vie sans fin, c'est commencé. On vit toujours aujourd'hui, il n'existe jamais demain, il n'existe jamais hier, sauf dans la croyance des gens. Puis après, parce qu'on croit à un calendrier, quoi. Hein? Parce qu'après aussi, on est dans une ère de jeu qu'on a à complexifier, qu'on a agrandi. Le monde, on peut l'agrandir, on peut avoir des nouvelles terres. D'ailleurs, il y a des nouvelles terres maintenant qui sont créées, où on peut aller visiter des nouveaux continents. Alors, le temps, c'est l'éternité. Même le Saint-Esprit, le machin qui est mis dans les Bibles croyants, le au-delà de, mais au-delà de quoi? Au-delà du temps. Mais au-delà du temps, c'est le non-temps. Et le non-temps, c'est le temps inversé finalement. C'est pour ça que ici, si on est dans le temps continu, parce qu'on se base par rapport à notre ego, nos corps, on part de la vieillesse on parle de la vieillesse, non, on parle de la jeunesse de l'enfant à la vieillesse. Mais ton esprit fait l'inverse. Ton esprit, lui, il part de la vieillesse et il va à la jeunesse. C'est pour ça qu'on finit tous zinzin avec Alzheimer, quoi.
Hein, on finit à plus se rappeler les choses, machin. Plus on devient vieux, plus on redevient gamin, quoi. Regarde les jeunes à 25 ans, comme ils sont hyper sérieux. Plus on devient vieux, plus on devient gamin. Et à un moment donné, si tu es sur le bon chemin de ta vie, ton esprit qui, lui, cherche à retourner à son corps, et ton corps qui, à la base, n'est pas connecté avec l'esprit, à un moment donné, ça fait... Mais si tu n'es pas sur le bon chemin, ton esprit, il passe à côté, puis ton corps, il continue. Ils sont liés, ils sont connectés, mais ils finissent jamais par se réassocier. Et c'est ça qui est, on va dire, l'éternité et tout, c'est de se réassocier avec soi-même. La vie éternelle, la vie perpétuelle. C'est de retrouver qui tu es. Autrement, tu fais une vie comme la plupart des gens. Ils ont des rêves, ils sont connectés avec leur esprit. Mais voilà, ils font leur vie dans leur ego. Et jamais reconnectent avec la moitié d'eux pour retrouver tout ce qu'ils sont exactement. L'éternité, c'est ici. Le temps, c'est l'éternité. Chronos, c'est celui, comme les mythologies, qui nous a fait, qui nous a créé, qui est représenté par un 8. Maintenant, on dirait Uranus. C'est un 8. Un 8, comme on dessine l'infini, un 8 à l'horizontale. À l'horizontale pour dire un jour et un autre jour, mais on vit au milieu, au croisement des deux chemins, des deux 8. Et en réalité, il y a un 8 aussi à la verticale. Tout dépend comment tu veux le voir. Les gens qui restent dans l'ego, ils croient « il y avait hier, je vis aujourd'hui, il y aura demain ». Mais quand tu te reconnectes, tu vois que tu vis en dessus, en dessous, en dessus, en dessous. Mais c'est toujours le même jour. On va dire une fois la couche inférieure, la couche supérieure, la couche inférieure, la couche supérieure. Quoi. Tu changes de couche. C'est ça l'éternité, c'est le temps l'éternité. Il n'y a pas de au-delà du temps. Au-delà du temps, il n'y a pas de au-delà du temps. L'au-delà, c'est le temps. Sauf c'est le temps inversé, comme... Je sais pas c'est comment toi tu pensais, mais comme la plupart des gens, on voit dans les religions qui pensent que au-delà au-delà de quoi? Au-delà de l'infini? Au-delà de quoi? Au-delà de quoi? L'au-delà, il est pas là-haut, quoi. C'est pas l'au-delà haut, quoi. Hein? L'au-delà, il est pas plus loin que l'infini, vu que ça c'est infini, ça s'arrête jamais. Donc l'au-delà de l'infini, c'est quand? C'est où l'au-delà de l'infini? L'infini, il n'y a pas d'au-delà de l'infini. L'au-delà, il est à l'intérieur de toi. L'au-delà, il est à l'intérieur de toi. L'au-delà, c'est toi. Mais de réaliser que toi, tu es le temps. Tu es une manifestation. On est tous des reproductions du même. Hein? Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Après, on a des images différentes, des personnalités différentes, c'est ce qu'on appelle l'ego. Mais dans le fond, on est tous la même chose, la même création. Au niveau cellulaire, paf, au début, il y a l'idée de toi qui doit rencontrer un papa et une maman. Puis papa et maman, hop. Puis après, ils mettent les petites graines, 2 petites graines qui s'associent pour faire un ovaire. Hein, le sperme, il rentre, si on croit la théorie, il rentre dans l'ovaire, machin, puis. Après, tu as une cellule, la première des cellules. Mais il y a la cellule et il y a la non-cellule en même temps. Il y a toi et il y a non-toi qui existent. Il y a le temps, il y a le non-temps. Mais tout ça, ils existent grâce au temps et au non-temps, on va dire, le plus ou moins. Mais je ne sais pas comment t'expliquer, c'est la même chose. L'éternité et le temps, c'est la même chose, c'est le même point. La première cellule, elle met hyper longtemps à se diviser parce que dans la première cellule, c'est le premier œuf. De 0 à 9, tout le monde refait de 0 à 9 avant de se diviser le 10 et de devenir 2, mais qui font pas 2, qui font 4 parce qu'il y a 2 cellules et 2 cellules, tu vois pas. On passe de 0, puis au fait le 0, quand il y a déjà la première cellule, c'est 2 en réalité parce qu'il y a la cellule et la non-cellule. Hein, au début, tu passes de 0, le temps éternel. Puis après, là, c'est pour la création dans le temps matériel. Il y a le 0 qui se crée.
La première cellule que tu vois est la non-cellule. La non-cellule, on peut dire, c'est ton esprit qui, lui, commence à la vieillesse. Et un jour, entre ta non-cellule qui va faire un développement cellulaire, qui va devenir un corps, la cellule, tu dois retrouver la partie de toi non-cellule, invisible, l'esprit, qui doivent se recroiser au milieu de leur vie, quoi. Et beaucoup de gens passent à côté de leur route, passent à côté de leur vie, puisqu'ils ne reconnectent pas avec eux-mêmes. Que tu crées, que tu vois la première cellule se créer, il y a deux cellules, la cellule, la non-cellule, elle fait hyper longtemps, la création dans le neuf, quoi, dans l'œuf, de 0 à 9, avant de faire après ce que tu vois du monde visible, elle devient 10, deux cellules. Mais c'est deux cellules, puis après ça va hyper vite, 2, 4, 6, c'est exponentiel, hyper vite après, quoi. Mais la première, elle fait hyper longtemps, quoi. Parce que c'est l'intérieur, tu vois pas. Et en réalité, qu'il y a deux cellules, après, ça fait 4 cellules, parce qu'il y a 2 plus les deux non-cellules. C'est comme l'atome, le truc des atomes, je t'expliquais, quoi. Il y a l'atome et le non-atome. Il y a une partie de toi ici, dans le monde matériel, et une partie de toi dans le monde immatériel. Mais ce monde immatériel, il est là, à l'intérieur de toi. Il n'est pas ailleurs, dans l'au-delà. Il est là avec toi. Hein, on dit dans l'espace que si on envoie machin, un il vieillit plus vite et l'autre. Par contre, si un il lui arrive quelque chose à un bout, tu fais quelque chose à un être ici, puis s'il y avait ton double, je dis un exemple, hein, qui était sur Pluton, ton double au même moment il aurait la même chose, quoi. C'est les trucs atomiques, les théories, quoi, du quantique. Mais ton double il est où? C'est ton ombre. Il est avec toi tout le temps. Ton esprit, il est là, avec toi tout le temps. Il y a le monde que tu vois, le monde que tu vois pas, ils sont l'un dans l'autre. Donc la vie éternelle que tu as, elle est là en même temps que tu es dans la vie instant donné, quoi. La vie où tu vieillis, la vie au niveau cellulaire, au niveau atomique, et la vie qui est au niveau non atomique, elle est là en même temps. Ta vie éternelle, elle est là en même temps que ta vie éternelle, quoi. Il n'y a pas il n'y a pas un au-delà. L'au-delà, il est en toi. Il n'est pas, je sais pas où, il est en toi, l'au-delà. On a la vie éternelle. On ne meurt jamais. On ne meurt jamais. Seul ton corps dépense cette énergie. Il est là pour un temps donné, une certaine énergie. Et hop, tu refais un nouveau corps. Et hop, tu refais un nouveau corps. Et ton esprit, ton âme, comme certains appellent, lui, il garde les traces, il garde. Il sait. Après, l'ego de la personne que tu renais petit enfant, bah, c'est un ego vierge, c'est comme tu achètes un disque dur, tu achètes un ordinateur. Ton ordinateur, hop, tu l'achètes, tu remets Windows dessus, ok. Donc tu remets Windows, tu achètes l'ordinateur, c'est dans ta mère, quoi. Hein, tu achètes l'ordinateur, paf, tu nais. Tu mets Windows, paf, tu nais. Tu débarques dans l'ère de jeu, quoi. Mais après, pour récupérer tes sauvegardes qu'il y a sur l'ancien ordinateur, sur l'ancien disque dur, pour remettre tes photos, machin, ce que tu avais avant, il faut connecter les deux ordinateurs pour télécharger. Tu comprends ce que je veux dire? Alors maintenant, on met tout sur un cloud. Ben, le cloud, c'est toi, c'est ton esprit. C'est la même chose, mais tu dois reconnecter à ton compte de ton cloud pour pouvoir retélécharger tes photos, tes vidéos et tous tes trucs. T'as compris? On a la vie éternelle, l'éternité est ici, le temps est éternel, nous sommes éternels. Il n'y a pas d'au-delà, l'au-delà il est là, à l'intérieur de toi. Et c'est ça les gens, on n'est pas connecté. Enfin on est connecté et on se fait déconnecter par nos parents, par après l'école, par l'instruction. On a peut-être dû vivre déconnecté parce qu'on était dans l'étable, comme je t'explique. Il a fallu un temps vivre, c'est la création de l'ego, vivre dans la déconnexion pour faire une nouvelle extension. Maintenant, dans la nouvelle extension, tout le monde va être connecté, va se rappeler de ses vies passées, quoi. Tout le monde, ouais, sans exception, quoi. Allez, bisous, copains. Et la vie éternelle, c'est ici. L'éternité, c'est ici. C'est pas ailleurs. L'au-delà, c'est ici. Il n'existe qu'un jour, aujourd'hui.
ici et maintenant.